Cette chaîne, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole face, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous et que la parole s'ensémence dans votre cœur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Sur ce, je vous invite à vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partagions la parole pour toucher et changer les vies. Nous partageons pour toucher et transformer les vies. Nous partageons pour toucher et illuminer les cœurs. Nous partageons pour toucher et sauver les vies. Bien, mes frères et sœurs en Christ, de la sorte nous manifestons l'amour. De la sorte, nous amènerons plusieurs à la repentance et à la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu, aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Bien, Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Notre Père Céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi le feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole. Cette parole qui change les vies, qu'elle transforme sur les vies, qu'elle illumine les cœurs, édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons poursuivre par la lecture de Jean 3, verset 5 au verset 8. Là, il est écrit. Jésus répondit, en vérité, je le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit Saint. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager ensemble cet enseignement intitulé Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? On entend toujours parler du Saint-Esprit et comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste. Oui, bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions déjà ce qu'il en est du Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, il nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Raison pour laquelle, le jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit se manifestait pour des personnes choisies pour une tâche bien précise. Depuis la Pentecôte, bien, mes frères et sœurs, tout chrétien a accès au Saint-Esprit. Oui, bien, mes frères et sœurs, depuis la Pentecôte, tout chrétien a accès à la puissance du Saint-Esprit. Il est écrit, bien, mes frères et sœurs, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas pour toute personne qui est née de l'Esprit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Jean 3:8, Jésus le souligne. Frères et sœurs en Christ, c'est de nous faire comprendre qu'à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, l'Esprit Saint prend le contrôle. L'Esprit Saint est au-dessus de notre esprit. C'est lui qui transforme, il régénère, il nous conduit. Nous n'avons plus le contrôle, c'est le Saint-Esprit qui prend le total contrôle. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé le Saint. Et oui, bien, mes frères et sœurs. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où le Saint-Esprit habite en nous, il prend le total contrôle de notre vie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de poursuivre par un point très important. Quel est le rôle du Saint-Esprit en nous? Je l'aborderai sur 4 points, bien, mes frères et sœurs en Christ. Le Saint-Esprit nous régénère. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit restreint notre nature pécheresse. Le Saint-Esprit nous rend capable de servir. Bien, mes frères et sœurs, pour ce qui est du premier point, le Saint-Esprit nous régénère. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comment est-ce que le Saint-Esprit nous régénère? Par l'œuvre de la repentance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le premier aspect de l'œuvre du Saint-Esprit est sa participation au processus de la régénération. Le thème synonyme de la renaissance, de la notion de la nouvelle naissance. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous acceptons du plus profond de notre cœur, et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous quittons l'ancienne vie. Nous décidons d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous décidons d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous laissons la place au Saint-Esprit dans notre cœur. L'Esprit Saint prend le total contrôle pour la régénération. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous passons cette étape de la régénération, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par la nouvelle naissance, l'Esprit Saint vient habiter en nous. L'Esprit Saint nous remplit. Il nous remplit et prend le total contrôle de notre être. Nous l'avons accepté par la régénération. Nous l'avons accepté par la nouvelle naissance. Nous avons invité Jésus-Christ afin qu'il vienne vivre en nous. Le Saint-Esprit prend le total contrôle. Le
Saint-Esprit vient habiter en nous. Le Saint-Esprit vient nous remplir. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le deuxième point où le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il habite en nous, bien mes frères et sœurs, il prend le total contrôle. Le total contrôle de notre être. Comme l'avion libre, bien mes frères et sœurs, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. L'Esprit Saint vient habiter en nous. Il prend le total contrôle. Il nous guide. Il nous instruit. Il nous inspire. Passons au premier point qui est la régénération, la nouvelle naissance. Nous abordons le point où l'Esprit Saint prend le total contrôle en habitant en nous. Et nous poursuivons par le troisième point, il restreint notre nature pécheresse. À partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, bien mes frères et sœurs en Christ, il restreint notre nature pécheresse. Il a le contrôle de notre vie. Notre esprit n'a plus ce contrôle. Le Saint-Esprit a le contrôle. Le péché n'a plus sa place d'être. Saint-Esprit, il est saint. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus cette facilité de pouvoir nous exposer au péché. Bien mes frères et sœurs en Christ, le péché n'a plus sa place en nous. Parce que le Saint-Esprit prend total contrôle de notre être, de notre corps. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature. Parce que le Saint-Esprit prend total contrôle. Il est en nous une nouvelle créature, une nouvelle vie. Et le quatrième point, bien mes frères et sœurs en Christ, il nous rend capables de servir. Quel amour de nous rendre capables de servir. Le Saint-Esprit nous rend capables de servir, oui, bien mes frères et sœurs en Christ. On retrouve ces aspects dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Il nous rend capables de servir par la puissance du Saint-Esprit. Nous parvenons à servir, bien mes frères et sœurs en Christ. Oui, j'aurais voulu que nous continuions ce qu'il en est du rôle du Saint-Esprit. Comme premier point, comme je l'ai dit, il régénère. Pour la nouvelle naissance. Comme deuxième point, il nous remplit. Il habite en nous. Comme troisième point, le Saint-Esprit restreint notre nature pécheresse. Il nous éloigne du péché. Il restreint. Comme quatrième point, il nous rend capable de servir. La puissance du Saint-Esprit prend le total contrôle de notre être. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, vous verriez qu'à partir du moment où vous vivez, vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous allez réaliser des choses. Vous ne sauriez le faire toute seule. Parce qu'à partir du moment où le Saint-Esprit est en vous, il vous conduit, il vous inspire, il vous guide, il vous enseigne. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, quel amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de pouvoir réaliser certaines choses. Le Saint-Esprit nous aide en ce sens. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans la parole de Dieu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle.
se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivre la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit.
Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.